Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djegui, pasteur de l'Église Jésus-Christ Roi des Nations. Et aujourd'hui, en ce culte du 7 novembre 2021, c'est une joie pour moi de vous annoncer cette bonne nouvelle. Dieu veut que vous soyez bénis. Oui, Dieu veut que tu sois béni, mon cher ami. À cause de ce par quoi tu es passé, tu peux avoir à un moment donné, peut-être, l'impression que Dieu ne veut pas ton bien. C'est un raisonnement qui peut paraître pour beaucoup incongru, mais quand vous êtes dans les taux de l'épreuve, quand vous êtes dans la fournaise, vous commencez à vous poser des questions comme « Dieu, est-ce que tu me veux vraiment du bien? Dieu, ne m'avais-tu pas promis que tu voulais me bénir? » Oui, Dieu veut vraiment te bénir. Et ce n'est pas parce que tu passes par une situation difficile en ce moment qu'il a rétracté sa promesse, car Dieu est un Dieu fidèle. Il veut que tu sois béni au point où il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir à ta place. Si Jésus-Christ n'était pas descendu pour prendre ta place à la croix, tu serais mort sûrement aujourd'hui. Alors crois que ton Père Céleste veut vraiment te bénir. Il est un Dieu de bénédiction. Je te souhaite d'avoir une bonne écoute sur cette prédication. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de te faire avancer dans la destinée qu'il a d'avance préparée pour toi. N'oublie pas, il t'aime énormément. Très bien. Donc, nous sommes le 7 novembre 2021. Et pour aujourd'hui, on va ouvrir dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Donc, deux personnes vont lire, s'il vous plaît, du verset 1 au verset 8 et verset 9 au verset 14. Donc, verset 1 au verset 8, ensuite verset 9 au verset 14. Oui, vas-y, merci. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans le champ. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Suite, verset suivant. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé au nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux, et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays,
et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera, toi, la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique, et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. Amen. Amen. Donc, n'oublions pas, on va continuer après. Nous sommes dans le contexte de la conquête de Canaan. Dieu est un Dieu fidèle. Et parce qu'il s'appelle Éternel, il n'y a pas de temps en lui. Donc, quand il dit quelque chose, quand il dit « je vais faire ceci avec toi » ou « je vais faire ceci pour toi », pour ma gloire, ça ne dépend pas de combien de temps ça fera. Il avait promis à Abraham un fils. Ce monsieur avait 75 ans quand il a quitté son pays. Donc, déjà, le fait d'avoir attendu quand même jusqu'à 75 ans pour vivre, c'est un peu fort. Donc, à 75 ans, je pense que beaucoup de personnes pourraient peut-être perdre espoir d'avoir un enfant. Bon, en tout cas, surtout dans son cas, parce que lui, il était resté attaché à Sarah. Il aimait vraiment Sarah. Il y en a d'autres qui seraient allés voir ailleurs. Vous dire, ah bah non, moi, je vais aller faire des enfants ailleurs. Mais cet homme aimait vraiment sa femme. Et Dieu avait un plan pour ce couple. Donc, quand il lui a fait cette promesse, et que finalement la promesse est accomplie à 100 ans, on voit que franchement, ce n'est pas le temps qui effraie Dieu. Quand Dieu dit, je vais te bénir, je vais te bénir. Le Seigneur n'est pas un menteur. C'est le diable qui, malheureusement, en fait, parce qu'il est impatient, parce que le péché en lui, dans le péché, on a l'impatience, on a le... il faut avoir les choses très, très, très vite. On est dans une génération, comme quelqu'un dit, génération micro-ondes. Donc, dès qu'on met dans le ping, 2 minutes, ça finit, 30 secondes. Et du coup, on est comme ça, vite. Allez, donc c'est-à-dire, on est dans un système où on cultive l'impatience. L'impatience est devenue une culture, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et il y a plein d'idées entrepreneuriales en ce moment qui font du bien. Hein. Franchement, je ne dis pas que c'est vrai, mais qui font du bien. Par exemple, se faire livrer à manger. Par exemple, on va t'aider un peu pour ta paperasse administrative. Si tu veux, par exemple, on te prend des démarches. Il y a plein de choses, en fait, qui, en ce moment, sont établies pour faciliter la vie des gens. Mais vous savez, quand ces choses, même bonnes idées, sont entreprises et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, en réalité, finalement, il y a un côté pervers derrière. Pourquoi? Ah bah tiens, je vais me faire livrer mon repas, c'est bien. Mais peut-être aussi qu'au fond, si j'ai l'impatience d'aller peut-être cuisiner et de me faire mon repas. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aller se faire livrer. Attention, il ne faut pas détourner le message. Mais je suis en train de dire, pour l'un, ça va être pratique. Pour beaucoup, ça va être que j'ai la flemme d'aller cuisiner. Et après, on prend l'habitude de ne jamais cuisiner parce que ça prend du temps et tout. Et on peut faire dépenser de l'argent. Et vous voyez, c'est comme ça que même avec de bonnes choses, on cultive l'impatience. N'oubliez pas que ce qui nous a fait chuter, c'est l'arbre du bien et du mal. Dans l'arbre du bien et du mal, il y a le côté bien. Donc, dans ce côté bien-là, en fait, il y a quelque chose en dessous, quelque part, qui est un peu pervers. Donc, pareil aussi, par exemple, pour celui qui va te dire, bon, je vais t'aider à organiser ta paperasse, allez, donne-moi, je vais faire tout, je vais te faire le contrat, je vais te faire tout. Bon, en fait, quelque part aussi, d'autres peuvent le faire eux-mêmes. Ça va me prendre du temps, mais je peux le faire. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aider, non. Mais à un moment donné, il faut savoir avoir le discernement. Il ne faut pas que cette habitude-là commence à développer en moi l'impatience. Donc, on est dans un monde où on veut tellement te faciliter la tâche pour que tu n'aies rien à faire finalement. Et du coup, quand tu n'as rien à faire, tu développes la paresse, tu développes l'impatience et plein de mauvais fruits qui ne sont pas du Saint-Esprit. Du coup, quand Dieu donc vient te dire, je t'ai fait une promesse, je vais te bénir. Quand Seigneur, quand il n'est pas obligé. En fait, comment il va même te dire forcément quand? Parce qu'il est le temps. Il est le temps. Dieu est le temps. Je vais te bénir quand je vais
te bénir. Mais en fait, Dieu va te bénir au bon moment. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Dieu est à l'heure pile poil. C'est très important. Et ce n'est pas un menteur. Donc, quand il avait dit à Moïse, va faire sortir mon peuple, je vais les emmener dans un pays, dans une terre promise, etc., etc., etc. Je ne sais pas après combien de temps on était exactement dans Deutéronome. Je n'ai pas fait cette recherche-là. Mais je sais qu'entre le temps où ils sont sortis et le temps où nous sommes en Deutéronome, il y a quand même des années qui se sont écoulées. N'oublions pas, ils ont quand même fait 40 ans dans les déserts. Et certains n'ont même pas vu finalement la terre promise. Bon, Moïse, lui, n'est pas entré, mais il a vu quand même de loin. Mais beaucoup n'ont même pas vu en fait la terre promise. Mais ce n'est pas parce que certains n'ont pas vu la terre promise que Dieu n'a pas fait voir à Israël la terre promise. Parce que la génération suivante a vu, oh Israël, c'est toi et c'est tes descendants en fait. D'autant plus que ceux qui n'ont pas vu la terre promise, c'est en réalité parce qu'ils ont refusé de la voir. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas leur faire voir la terre promise, c'est seulement parce qu'ils ont refusé par incrédulité de ne pas la voir. Donc ce n'est pas pareil. Mais sinon Dieu a accompli sa parole. Et pour montrer qu'il a accompli sa parole, il a dit à Moïse, bon, moi je vais te sanctionner parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Mais pour te prouver que je ne suis pas un menteur, tu vas voir la terre de loin. Et Moïse a vu. Et quand il a vu, il a encore mis sur pied, il a dit, oh Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Non. Dieu accomplira sa parole pour ta vie. Ce n'est pas une question de temps. Quand Moïse a vu cette terre, il avait à peu près, en tout cas, bon, il est mort à 120 ans. Donc, on va dire que c'était pas trop loin. C'était peut-être pas trop loin au moment où il a vu. Peut-être c'était même vers 120 ans, parce que c'est après 40 ans, en fait, finalement, qu'ils ont fait ces vers cette période-là qu'ils sont entrés. Donc, on voit qu'il était âgé quand même. Mais il n'avait pas perdu sa vigueur. Donc, la promesse peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. C'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas dans le timing. Le problème, c'est est-ce qu'elle va s'accomplir ou elle ne va pas s'accomplir. Si elle s'accomplit, parce que Dieu est un menteur. Oh, Dieu n'est jamais un menteur. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est que sa parole s'accomplisse. Et ce qui faisait que certains n'ont pas justement vu la promesse quand ils se rebellaient contre Moïse. Pourquoi est-ce que beaucoup se rebellaient contre Moïse? Mais quand on va finalement arriver, quand on a déjà trop marché, quand en fait, on voit que finalement, c'était parce qu'eux voulaient maîtriser le temps. Donc, le fait que la promesse ne soit pas arrivée à leur temps, en leur temps, a fait qu'ils se sont rebellés contre l'autorité. Et ça s'est retourné contre eux. Moi, j'aimerais bien voir leur tête maintenant, s'il y en a certains qui sont plus... Ils sont un peu de l'autre côté, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien voir leur tête. Dieu a accompli sa parole. S'il a dit, je te donnerai un enfant, je te donnerai un enfant. Ce n'est pas une question de je dois faire l'enfant à 25 ans pour être jeune, avoir le temps de grandir. Ça ne tient pas ça. Moi, je réfléchissais comme ça, c'est pour ça que je l'ai dit. Donc, faut pas, je ne suis pas parfaite. Je dis que c'est que moi-même j'ai vécu, comment il m'a transformée. Pour moi, il fallait vite se caser, vite, parce que le plus jeune, tu te cases, tu travailles, tu as mari, tu as des enfants, bref, tout ce que vous voulez, tout ce à quoi vous pensez. Le plus vite, c'est parce que, Seigneur, je n'ai pas envie d'avoir des enfants vieilles. Mais, attends, ok. Si tu as des enfants même à 20 ans maintenant, 2 ans après, ils meurent, ça sert à quoi? Ton enfant peut mourir dans quelques années. Il y a des parents qui mettent des enfants dans la tombe. Ça sert à quoi? Ou alors tu as des enfants, mais toute la vie, ils sont plutôt une souffrance pour toi. Ça sert à quoi de ne pas avoir des enfants dans la gloire? Il faut avoir des enfants dans la gloire. Des enfants dont tu peux être fier. C'est ce qui est écrit dans Proverbe. Celui qui écoute mes instructions, fils, si tu écoutes mes instructions, tu feras ma fierté. Ça sert à quoi d'avoir des enfants s'ils ne peuvent même pas faire ta fierté? Au contraire, dès quand c'est l'enfant de tel, tu as honte. Ça sert à quoi? Il y a des personnalités aujourd'hui dont on n'est pas fier. On t'interdit même d'avoir leur nom. Désolé si ça va choquer des gens, mais c'est la vérité. Par exemple, aujourd'hui, on voit, si tu donnes le nom de Hitler à ton enfant, on risque de te faire des problèmes en justice. Le procureur d'État peut faire des problèmes en justice. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas entendre ce nom-là. Donc, quand tu fais donc un enfant qui a ce témoignage, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux faire les enfants dans la promesse, dans la gloire. Les enfants dans l'impatience, dans la chair, tu es en train d'envoyer des jours de ténèbres, en fait, même sur eux. Parce que la manière dont et le contexte dans lequel on fait les enfants, on est en train d'attirer soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses.
Si je fais un enfant dans l'impudicité, il ne faut pas être étonné que demain un esprit d'impudicité poursuive mon enfant. Pourquoi? Il était conçu dans l'impudicité. C'est pour ça que David, quand il se repentait, il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Je réalise que j'étais conçu dans l'iniquité. C'est pour cela que peut-être j'ai même péché. Je ne réalisais même pas que c'était encore sur moi. Donc si je fais un enfant dans l'impudicité, j'envoie un jour d'impudicité sur l'enfant. Si je fais un enfant pour avoir des papiers, l'enfant va grandir avec le sentiment d'être inutile, rejeté. Même si tu ne lui dis pas que tu l'as fait que pour les papiers, hein. Tu ne vas pas lui dire. Mais il y a un esprit en fait de « je t'ai utilisé » qui est sur lui, un poids sur lui en fait. Même si tu le lui caches, mais spirituellement ça va agir. Et ne sois pas étonné que, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, demain aussi il aura comme ça les mêmes pensées. Il a les mêmes problèmes de papier, après il va aussi épouser quelqu'un qui a le papier, ou que quelqu'un va seulement l'aimer pour les papiers. En fait, la malédiction, elle va ça se poursuivre si Jésus ne vient pas ici. Donc, la manière dont on fonde même son foyer, c'est très, très dangereux et important. C'est pour cela que Dieu veut que lorsque on fonde en fait l'autel de la bénédiction quelque part, que toutes les circonstances soient au diapason de sa volonté. C'est important. Parce que la manière dont je fais les choses, ça va me poursuivre. Si Dieu m'appelle à monter l'église et que je monte peut-être pas au bon moment, ça va me créer des problèmes. Si je le fais soit trop tôt, ça va me créer des problèmes. Ou alors en même temps, si je fais aussi trop tard, ça peut aussi créer des problèmes. Parce que quand on dit timing, il y a les gens qui... On parle beaucoup de l'impatience, mais on parle peut-être aussi des gens qui sont trop en retard. C'est l'exemple de la manne. Quand il a envoyé la manne, il a dit quoi? Il a dit, vous allez prendre la manne chaque matin. Vous vous levez le matin et avant le lever du soleil, il faudrait que vous ayez récupéré la manne. Donc, si c'est ceux qui venaient avant, ils ne voyaient rien. Ceux qui venaient aussi après, ils voyaient qu'il n'y avait rien. Donc, il ne faut pas être en avance, il ne faut pas être en retard. Il faut être au bon moment, au bon endroit, là où Dieu t'a placé. C'est ça. Quand on disait, vous devez manger la manne et vous ne la conservez pas. Ceux qui conservaient, donc qui étaient dans hors timing, qu'est-ce qui se passait? Les vers rentraient dans la manne. Quand tu es hors timing, les vers qui représentent la mort vont entrer. Je prends l'exemple. Et je parle du vécu. Si par exemple, vous êtes une famille ou un groupe, une communauté, un groupe de personnes, à un moment donné, le Saint-Esprit dit, bon, toi, je vais t'envoyer en Chine. Le temps est venu, c'est fini là maintenant, la communauté. Il faut maintenant que tu parles. Et toi, tu restes là, oh non, mes amis et tout. Les vers vont venir, je vous assure. À chaque fois que j'étais dans un endroit où, à un moment donné, ce n'était plus le temps d'être avec les gens, il y avait toujours des choses bizarres qui se passaient. Et très souvent, en tout cas, moi, je ne dis pas que c'est toujours ça, hein, mais Dieu, ce que moi j'ai vu, très souvent, c'était l'esprit d'impudicité qui entrait en fait. Très souvent. Et quand tu te dis, Seigneur, mais comment c'est venu et tout, le Seigneur me dit, telle personne, il ne doit plus être ici. Je l'ai envoyé en Afrique. Il fait encore quoi ici en France? Je l'ai envoyé en Afrique pour faire quel projet? Il fait quoi ici? Et comme il n'a rien à faire ici, puisque normalement, quand Dieu te place quelque part, c'est pour quelque chose. On ne vient rien faire. On ne vient pas être spectateur de quelque chose. Personne n'est sur le banc de touche. Donc, quand je viens dans un endroit et que à ce moment-là, j'accomplis un service pour Dieu, si mon service est terminé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais croiser les bras. Donc, c'est l'oisiveté qui va venir. Or, quand on est en oisif, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver dans le piège de David. Comment David avait péché avec Bathsheba? Au lieu d'être sur le terrain de combat, il s'est levé vers le soir. Donc, quand il dit qu'il s'est levé le soir, c'est que peut-être la journée, il a dormi. Mais tu te lèves sur le soir, donc la journée, tu as dormi. Il allait se balader, se promener, et puis il voit une femme nue. Tu devais être sur le champ du combat, il n'était pas à sa place, ce n'était pas le moment. Les vers. Quand tu n'es plus censé être à cet endroit-là, les vers vont venir. Donc, quand tu gardes la main en timing, les vers vont venir. Il faut partir. Quand ils étaient ensemble, l'église de Jérusalem était ensemble. Ils étaient en train de prier. Le Saint-Esprit a dit, mettez à part pour moi pour les Barnabas. À part. Ils ne devaient plus rester là. Si ces gens-là restaient là, ça allait être la bagarre entre eux. Pourquoi? Parce que je ne me sens plus à ma place. Je ne me sens plus à ma place. C'est ça en fait. Donc, il faut vraiment toujours être
dans le timing. Si on voit la bénédiction de Dieu, être dans le timing. Donc, ça ne sert à rien de courir pour aller ailleurs. Si je vais chercher la manne trop tôt, je ne verrai que dalle. En même temps, si déjà le temps de la manne, la saison est passée, je suis encore là, je vais sentir une sécheresse. Après, Dieu merci, il est le Dieu qui restaure aussi. Quand je me suis repentie et que je réalise que, là, je suis en saison. Seigneur, je n'ai pas saisi en fait. Tu te repens, le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur est le Dieu de la restauration. Donc, faut pas être dans une mentalité de fataliste. En fait, j'ai perdu, c'est fini pour moi. Non, juste qu'il faut reconnaître. Donc, du coup, voilà que le temps était arrivé. Enfin, c'était pas encore exactement ça. Mais Dieu préparait pendant tout le temps Israël à entrer à Canaan. Et il a préparé comment? On remarque que de Exode jusqu'au moment où ils sont entrés, quand on arrive vers le livre de Josué, c'est à partir de Josué que à ce moment-là, ils vont vraiment conquérir et Moïse part. Donc Josué continue le chemin. Ce n'était que instruction sur instruction. Remarquez, instruction sur instruction, niveau de Lévitique, comment on fait les lois, etc. Comment on construit. Il y a plein, en fait, des instructions sur comment faire le culte, comment fonctionner, les lois, et d'un point de vue juridique, comment diriger les choses, comment, etc., etc. C'était instruction sur instruction. Deutéronome, instruction aussi. Dans instruction de Dieu, dans parole de Dieu, on a des instructions, on a des conseils, on a des témoignages. Je ne fais que reprendre le psaume 119. Parce que quand vous lisez le psaume 119, qui est une éloge à la parole de Dieu, vous voyez que David parle tantôt de loi, d'instruction, de commandements, de conseils, de témoignages. Et c'est là où on comprend donc que la loi, les instructions, les commandements, les conseils, tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu me parle par ses instructions, Dieu me parle par ses conseils, Dieu me parle par ses témoignages, Dieu me parle par ses lois, etc., etc., etc. Donc, le Seigneur est en train, par l'instruction, de préparer Israël à posséder l'héritage. Et il leur dit donc, il arrivera, si tu obéis à ma voix, à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel te donnera, ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel. Regardez donc toutes les bénédictions que l'Éternel a pour ses enfants. Lorsque les instructions qui ont été données ont été respectées. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs. En fait, Dieu ne parle pas, on est dans un contexte où il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas le dollar, il n'y avait pas le franc CFA. Donc, en fait, quand on parlait de bénédiction matérielle, c'était parler des choses un peu plus concrètes. En fait, on parle de champs, on parle de ville. Donc, il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ça, les champs, ça va prospérer. Matériellement, tu seras béni. C'est là aussi, désolé pour ceux qui pensent que Dieu, c'est le Dieu de la pauvreté matérielle, je ne suis pas d'accord. Dieu est un Dieu de bénédiction et il veut te bénir aussi matériellement. C'est sa volonté. Aucun père normal ne serait à l'aise de voir son enfant raser les murs toute sa vie. Non. Quand le Seigneur permet que tu passes par la dizaine, c'est pour juste peut-être apprendre quelque chose, c'est pour un temps en fait. Et même si, parce que ça ne veut pas dire que mon compte sera forcément tous les jours fourni en milliards, mais au moins, je ne manquerai de rien. Je manquerai de rien en fait. Tout ce dont j'ai besoin, je manquerai de rien. Un jour, le Seigneur m'a dit, parce que j'avais vraiment, voilà, mon compte bancaire était fermé. Donc, j'avais rien, c'est-à-dire j'étais à sec de chez ASEC. Même pas moyen d'acheter quoi que ce soit pour charger le crédit dans le téléphone. J'avais rien. Et puis, mais je continuais de servir Dieu comme il me le demandait. Puis un jour, après avoir terminé de travailler, et donc j'avais à manger le soir. Mais je n'ai pas forcément, je n'ai dit à personne parce que comme Dieu m'avait travaillé, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais manger. En tout cas, si je mange pas, mais si je ne mange pas, ce n'est pas grave. on reste avec toi. Et puis en rentrant dans le soir, la personne avec qui je travaillais, donc sur le chemin, elle rencontre un ami. Et puis on descend du elle me dit, non, viens, descends, j'ai vu mon ami ici. Et puis en fait, il s'avère que cet ami, c'était un gérant de restaurant. C'était son restaurant en fait. Un restaurant chic, c'était pas juste... c'est un chic restaurant italien et tout ça. Mais moi, on n'était pas là-bas pour manger, on était juste allé là pour saluer, sauf qu'il était devant son restaurant en fait. Et donc, on lui a parlé et tout, et puis il commence à dire qu'il a des problèmes et tout ça.
Et puis elle lui dit, ah bah tiens, elle va prier pour toi. Et puis j'ai prié pour le monsieur. Donc il avait des difficultés au ventre et tout ça, donc j'ai prié pour lui. Ce que le Seigneur a libéré comme parole, j'ai libéré. Et puis il a senti tellement, il a senti un truc en tout cas. Et puis il était tellement content, il dit, ah mais venez, je vais vous inviter pour manger, c'est moi qui paye. J'avais rien à manger, j'avais rien. Je rentrais à la maison, mais je me disais, je vais peut-être dormir devant tout le monde. Mais quand j'étais à moi-même, du coup, je ne m'attendais pas à ça. Et là, en fait, j'ai commencé à sourire dans mon cœur. Et donc, il nous a servi, c'était mes menus, mais vraiment de A à Z, tellement bien mangé. Mais de l'autre côté, comme j'étais en train de dire, Seigneur, oui, je veux l'argent, Seigneur, je veux l'argent. Et puis, quand je suis entrée dans le restaurant et tout, genre, le Saint-Esprit me dit, alors, tu veux l'argent pour faire quoi? Et puis, je commence à me dire dans ma tête, ben, Seigneur, normalement, j'ai l'argent pour manger et tout. Si je te donne la nourriture, ça ne sert à quoi que je te donne l'argent? Non, souvent, en fait, on veut les choses, on veut l'argent. Parce que si tu avais l'argent, tu vas acheter ça. Mais si Dieu te donne ça, Dieu pourvoit. Seigneur, je veux l'argent pour la maison. Tu vas acheter une maison et puis Dieu est capable de te donner la maison. Pourquoi tu veux l'argent? En fait, c'est que je sais pas pourquoi on a un truc. Souvent, nous les êtres humains, notre l'argent. Quand on voit l'argent, on devient... Mais on oublie, c'est quand même du papier, hein, c'est plus du papier. C'est même pas l'or, c'est même pas l'or, le vrai or là. J'avais même dit, si moi-même peut-être c'était ça, mais peu importe, parce que l'or et l'argent même m'appartiennent à Dieu. Et il dit, cherche ma sagesse parce qu'elle est plus précieuse que l'or. Donc franchement, même si c'était le vrai or, même ça là vraiment, par rapport à Jésus, c'est rien. Mais l'argent papier, regardez là où le diable nous a ridiculé, l'argent papier, on bave dessus. Et c'est là où en fait, la situation, j'ai dit, mais c'est vrai. Mais si Dieu me donne déjà tout, pourquoi je cours après l'argent? Non, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Seigneur, je veux l'argent parce que je vais acheter ce terrain, je vais acheter ce champ. Bon, il te donne le champ. Oui, Seigneur, mais si j'ai l'argent, oui, je vais pouvoir acheter la voiture. Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire, le Seigneur m'a dit que je te donne une voiture. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me secouer parce qu'il me demandait de faire quelque chose. Et j'avais peur. Je disais, non, Seigneur, je ne veux pas. Et quand la personne m'a appelé pour me dire ça, j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas rentrer dans la voiture parce que je ne pouvais pas l'utiliser, parce que je n'ai pas d'abord obéi pour faire la chose qui allait me donner la possibilité d'avoir en fait les clés et le dernier et tout pour faire la voiture. Là, j'ai dit, oh Seigneur, en fait, ça m'a dit, ma fille, si tu ne vas pas à la croix, moi j'ai déjà tout préparé, les voitures sont là, tout est déjà à la disposition. Si tu ne vas pas à la croix, tu n'auras rien. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. C'est bon, en fait. C'est bon, je vais à la croix. Donc, en fait, je vous assure, tout est déjà là. J'aurais dit, Seigneur, moi, je veux l'argent pour la voiture. Mais quelqu'un a déjà la voiture. Dieu pourvoit à toutes les besoins. Le Seigneur est un Dieu de bénédiction. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, du fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Remarquez qu'il avait dit à Adam. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam quand il a maudit à Adam? Il a dit que le sol, en fait, te donnera difficilement de son fruit. Tu vas travailler à la sueur de ton. Le sol était aussi maudit. Mais on n'est même pas encore dans la nouvelle alliance. Jésus n'est même pas encore arrivé. Que Dieu dit déjà, si tu suis mes instructions, ton sol est béni. Parce que Jésus, normalement, est venu abolir toutes ces malédictions-là. Il est venu abolir toute la malédiction que nous avons écopée, dont nous avons écopé parce que nous avons péché. Mais Jésus n'est même pas encore arrivé. Que Dieu dit, le sol qui avait été maudit en Genèse, si tu me suis, ton sol sera béni. À plus forte raison qu'on a Jésus aujourd'hui. C'est assuré, garanti. Dieu est un Dieu de béni. Il dit que le fruit de tes entrailles seront bénis. Tu vas enfanter. Parce que la stérilité, ça ne vient pas de Dieu. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Le fruit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches, de tes brebis, béni sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni dans ton entrée, tu seras béni dans ton sortie. Oui, parce que je peux voyager et j'ai des accidents en route. Ça, c'est la malédiction. Mais Dieu te dit, donc, ce qui veut dire que quand on voyage souvent là, on se déplace. Souvent, on ne prend même pas la peine de dire merci à Dieu. On soit rentré à la maison sain et sauf. Hein. Parce que pour nous, c'est acquis. Que je prends ma voiture, je pars et puis c'est bon, je reviens. En fait, tu ne te rends même pas compte que tu étais béni à ton entrée, à ta sortie. C'est parce que tu es béni que tu es revenu sain et sauf. Il te promet cela. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par 7 chemins ils s'enfuiront. La protection contre les ennemis. Tu seras béni.
Si tu suis ces instructions, tu seras béni. Ce qui veut dire que le diable veut que tu sois désobéissant. Parce qu'il veut te taper. Il veut pouvoir te taper. Il veut pouvoir te dominer. Mais si tu suis ces instructions, c'est lui qui va suivre par 7 chemins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme 7 jours de la création. Quand Dieu fait des choses, c'est plein pot. Il dit, Dieu commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce qui est à toi. Et tout ce qui est à toi, tu mettras, et tout ce à quoi tu mettras la main, pardon. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre. Seigneur, tu m'as donné un don pour faire des tresses, la coiffure. C'est-à-dire quand tu vas tresser là, l'onction que toi, tu es béni. C'est-à-dire les gens, quand tu touches ma tête, je sens un truc. Oui. En fait, on minimise comment on ne l'inclut pas dans ces choses. Je vous ai donné les témoignages de ce que Dieu a fait avec moi dans la cuisine. Je vous assure, quand il dit tout ce que il commandera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Donc, c'est-à-dire tout ce que ta main va toucher là. Fortification. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'est comme ça que Potiphar l'a repéré. Il est écrit que tout ce que Joseph faisait, l'Éternel bénissait. Donc, quand ce monsieur, peut-être en tant qu'esclave, on les jetait peut-être dans les champs, on dit, allez, cultive, coupe les tomates, etc. Mais quand Joseph lui faisait ça, on ne comprenait pas comment peut-être les tomates se multipliaient. On se dit, mais l'esclave ici, dès qu'il touche quelque chose, ça se multiplie. Non, s'il fait ça avec mon champ de tomates, peut-être si je mets ça dans ma maison, je vais aussi avoir un peu plus, parce que les gens sont matérialistes. Je vais avoir peut-être un peu plus d'argent. Il va te prendre, il va te mettre dans sa maison. Et la maison de Potiphar a prospéré. C'est comme ça. Tout ce que tu touches sera béni. Donc, il ne faut pas croire que l'encens, c'est seulement pour chasser les démons. Non, parfois trop, je ne sais pas. L'encens, c'est très simple. Quand Dieu dit qu'il bénit, c'est des choses, la manière dont une femme va tenir son repas, ce n'est pas facile de tenir un foyer. Hein. Ce n'est pas facile de tenir un foyer. Mais quand Dieu dit, quand l'encens, son ancien descend sur toi, ça bénit sur toi, quand les gens arrivent, on se sent bien chez toi. Hein? Oui, c'est des choses que j'ai entendues. Des choses que j'ai entendues chez les gens. On se sent bien chez toi. Moi, j'ai vécu ça. Quand je arrive là-bas, dans la maison de la personne, on dirait un havre de paix. Ce n'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais c'est tellement paisible. On a envie de rester là-dedans. On n'a plus envie de partir. Donc, vraiment, quand Dieu te dit qu'il te bénit, il te bénit. Suis ses instructions. Quand tu suis l'instruction de Dieu, l'encens coule de la tête, de bénédiction, de la tête, sur mes cheveux, partout. De telle sorte que tout ce qui est sur toi est repérable. Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Comment tu peux me dire? Je parle aussi du vécu. Je n'ai peut-être pas les cheveux les plus longs du monde. Il y a des gens qui ont des cheveux plus longs que moi. Peut-être humainement plus beaux. Mais ce sont seulement tes cheveux qu'on voit. Pourquoi? C'est la bénédiction de Dieu. C'est ça. Donc, ce qu'il y a sur toi attire. Et c'est aussi un témoignage pour montrer aux gens qu'en fait, ce n'est pas juste la longueur, mais c'est l'esprit qu'il y a dans les cheveux là. Donc, mes cheveux peuvent être courts comme ça, comme mon ongle. Mais s'il y a la bénédiction dessus, ça va. Comment tu sais qu'on peut bénir tes cheveux? Ils sont beaux, hein? Et tout à l'heure, tu ne vois même pas comment tes cheveux sont beaux. Mais les gens, ils vont voir que tes cheveux sont beaux. C'est ça la bénédiction. Il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Il dit. Et en plus, il dit qu'il commandera. C'est un commandement. Or, la bénédiction, elle n'est pas comme l'homme. La bénédiction, elle est l'obéir. Donc, quand la bénédiction entend, ouvre-toi, mer rouge, ouvre-toi. Parce qu'il est écrit, il envoya un vent de l'Est et la mer rouge s'est ouverte pour laisser passer Israël. La mer rouge, elle obéit. La mer rouge a entendu qu'il faut que je m'ouvre parce que le peuple de Dieu doit passer. Donc, dès qu'elle a vu un qui était du peuple de Dieu, elle s'ouvre. Une fois qu'elle a vu les Égyptiens, elle s'est refermée. C'est ça. Donc, la bénédiction te poursuivra. Quand il dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste devra venir par-dessus. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que si c'est moi ici, je suis là, je suis ce verset. Et la bénédiction, c'est ce petit verset. Et Dieu, c'est cette bouteille. Dieu te dit, si tu me suis moi,
cette bénédiction-ci, elle va te suivre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bénédiction est attachée à quoi? Donc, ce qui veut dire que si moi, je suis plutôt celui-là, je ne sais pas qui il est, mais on s'en fout. Ce n'est pas Dieu, c'est l'essentiel. Si je suis plutôt celui-là, la bénédiction va rester où? Elle reste ici. Elle reste sur Dieu. Donc, quand maintenant tu reviens chez Dieu, elle te poursuit. Dieu va là-bas, toi tu vas là-bas, la bénédiction te poursuit. En fait, elle fait comme, comment on les appelle, ces armes-là en guerre, là, les missiles. Voilà. C'est les missiles qui poursuivent. Il y a des missiles qui poursuivent. Tu vas à gauche, elle te suit. En fait, elle capte les sens. C'est comme ça qu'elle a la bénédiction. C'est pour cela que même quand Joseph était en prison, on n'a pas compris pourquoi il était en prison. Mais il a continué de prospérer en prison. Je suis sûre que la bénédiction a quitté la maison de Potiphar quand Joseph est parti. J'en suis convaincue. Pourquoi? Pour la simple raison que c'était Joseph qui était la bénédiction de la maison de Potiphar. Et Dieu a sûrement voulu aussi montrer à Potiphar que, en fait, tu sais, celui qui faisait ta bénédiction là, c'est mon fils. C'est pour cela que beaucoup, quand ils t'ont rejeté et que tu devais être avec eux, une fois que tu es parti, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils vont comprendre que, en fait, c'était toi qui étais leur bénédiction. Dieu se sert de cela pour montrer au peuple que mes fils sont bénis. Comme il a dit à une des églises, et je montrerai que je t'ai aimé. Je vais vaincre tes ennemis et je leur montrerai que je t'ai aimé. C'est ça. Quand Jésus-Christ a expiré, qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est obscurci. Il y a eu un tremblement de terre. Les ténèbres sont venues. Donc les gens ont compris que, donc le soleil là, c'était lui. C'était lui le soleil. Tu pensais quoi? Quand le rejetant, tu allais continuer d'avoir ton soleil normal. Le soleil, lui, le soleil naturel que tu vois là, il ne fait que poursuivre le véritable soleil qui est Christ. Ce qui signifie que quand Christ si Christ s'éteint, il n'y a plus de soleil. C'est pour cela aussi qu'il est écrit dans l'Apocalypse que dans la fin des temps, on n'aura plus besoin de soleil parce qu'il même sera notre soleil. C'est Christ qui est le soleil. Donc si Christ le soleil est sur toi, tu deviens un soleil pour les gens. La bénédiction est sur toi. Et je vais bientôt terminer. L'Éternel, il dit, il commandera, il te bénira dans le pays qu'il te donne. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. Il n'a pas dit qu'il te bénira dans ton pays d'origine. Hein. Mais le pays qu'il te donne, si le pays qu'il te donne, c'est ton pays d'origine, tant mieux. Mais si c'est un autre pays, tu es toujours béni. À celui donc qui pense que, oh, je ne suis pas béni, je ne pourrais pas être béni parce que je suis dans un pays étranger, détrompe-toi. Tu es béni dans le pays que Dieu te donne. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas. Abraham a été béni quand il allait à Canaan. Canaan, ce n'était pas son pays d'origine. Il vient de dire en Chaldée, aujourd'hui l'actuel Irak. S'il restait là-bas en Irak, il allait mourir. Mourir dans la stérilité à tous les niveaux. Mais il était béni dans une terre étrangère. Joseph a été béni dans une terre étrangère. Moïse a été un sauveur d'Israël dans une terre étrangère, quelque part parce que finalement l'Égypte était aussi sa terre étrangère. Parce que finalement, il avait élu domicile à Madian, donc c'était un peu comme sa famille. Il a fallu qu'il quitte là-bas. Il était lui-même israélite. Il a fallu qu'il aille en Égypte en fait. Donc, quel que soit l'endroit où Dieu t'amène, même si c'est une terre étrangère, c'est un endroit que tu ne connais pas, c'est pas grave. Dieu te bénit là-bas. Donc c'est ça, la bénédiction, c'est là où la parole de Dieu a été libérée. L'Éternel te fera abonder et tous les peuples. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré comme il te l'a juré, parce que tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi et ils te craindront. Et l'Éternel ton Dieu te fera abonder en bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail. Vous voyez, cette bénédiction, ça m'a touché quand je vois qu'il répète ça 2 fois encore. Je bénis tes entrailles 2 fois. Quand Dieu dit quelque chose 2 fois, c'est un peu comme quand Jésus dit en vérité, ouvrez bien les oreilles. L'Éternel insiste. Il insiste sur le fait qu'il veut te bénir dans tes entrailles, dans ton bétail, etc. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ta terre la pluie en sa saison. Remarquez, pour donner en ta terre la pluie en sa saison.
Donc, il ne faut pas, je reviens sur le temps là. Mais quand, c'est en sa saison. C'est en sa saison, en fait. Attends la saison. Mais la bénédiction est là. Elle vient juste en sa saison. Et pour bénir toutes les œuvres de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Donc, tu n'es pas là pour t'écraser. Tu es là pour conduire. Tu es là pour conduire. Mais tu es là pour conduire parce que remarquez, tu es là pour conduire peut-être ceux qui en ont besoin. Voici ce que tu conduis. Toi, tu es là. Dieu est là. Quand il dit, il te mettra à la tête et non à la queue. Donc, il te met là. Il ne te met pas derrière eux. Mais, pourquoi est-ce qu'il te met à la tête? C'est parce que lui-même, tu l'as mis où? Voilà. Si je me laisse conduire par Dieu, Dieu me fera conduire les autres. Si je me conduis moi-même, je vais tomber dans le trou. C'est tout. C'est ça en fait. Donc, dans la mesure où moi-même, je laisse Dieu me conduire, alors je vais conduire et je serai à la tête. C'est ça. Il n'y a pas d'autre principe. Et il te mettra la tête dans la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Quand tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui de t'observer et de pratiquer, et que tu ne te détourneras pas, ni à gauche, ni à droite, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Parce qu'en réalité, lorsque je cesse d'écouter la parole de Dieu, c'est pour obligatoirement servir d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas, c'est qui te double, ou c'est avec Dieu que je suis, ou c'est avec le diable. Donc, voilà la parole de l'Éternel d'aujourd'hui. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur est un Dieu de bénédiction. Le Seigneur n'est pas un Dieu de galère. Le Seigneur n'est pas un Dieu de misérable. Non. Le Seigneur est un Dieu de bénédiction. En revanche, pour me montrer qu'il a dominé, il a vaincu la mort avec toutes ses filles. Donc, galère, pauvreté, stérilité, mettez tout ce que vous voulez dans la mort. Pour te montrer qu'il a vaincu ça, il faut qu'il te confronte à ça. Pour que tu n'aies plus peur de ça. Donc, ce qui t'effrayait avant, il va te dire, regarde, je vais te dire que j'ai vaincu ça. Il te met maintenant dans la... Peut-être, il permet que tu la galères. Et il te dit, ok, ma fille, bon, maintenant tu galères, il n'y a pas l'argent dans le compte. Tu es morte? Non, au fait, non. Voilà, tu vois, tu n'es pas morte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est qu'on a peur de mourir si peut-être on n'a plus l'argent. On a peur, c'est la mort, on a peur de la mort. Mais Christ a vaincu la mort. Donc, il te met dans cette situation de, entre guillemets, mort là, entre guillemets, pour te montrer qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Le serpent peut monter sur toi, t'entourer et tout, mais tu peux rigoler. Il n'a plus de puissance. Il peut même si tu es mort, il n'y a plus le venin. Désactivé. Il n'y a plus rien. C'est pour cela qu'il veut que tu comprennes. Parce que quand moi, tu vois l'apparence, j'ai vu le serpent. Et puis tu as peur. Mais c'est un serpent édenté. Il n'y a plus rien. Il va seulement s'exciter là pour montrer encore, oui, regarde. C'est pour ça que le diable aime bien le spectaculaire. Parce qu'il n'a plus que ça. Il n'a plus que ça. Quelqu'un a dit que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais c'est bien resté dans la tête. Ce sont les tonneaux vides qui sont le plus de bruit. C'est vrai, hein? C'est vrai. Quand un tonneau est vide, quand tu dis boum, ça fait boum. Mais quand le tonneau est plein, quand tu tapes, ça fait quand le tonneau est plein, il n'a pas besoin de trop s'exciter. Il sait qui il est. C'est pour ça que Dieu, il reste, Seigneur, comme le chant dit, même si les hommes ne te louaient plus, mais oh Dieu, Jésus a dit, les pierres m'adoreraient. J'ai pas besoin. Ne me louez pas, mais même les pierres m'adoreraient. Le Seigneur n'a pas besoin de s'exciter, de te prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu. Même si je crois qu'il n'existe pas. Jésus-Christ est Dieu. J'ai beau dire que moi, je ne crois pas que le Seigneur existe. Ça n'empêche pas. Ça va te brûler quand ça sera l'été. Le Seigneur va continuer de se lever, de se coucher. Il en est de même de Jésus-Christ. Il est Dieu. Et quand il dit, ni la mort, ni la vie, ni rien n'est en capacité, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, parce que rien ne pourra faire sauter Jésus de son trône. C'est pour ça aussi que je dis souvent, quand peut-être il y a trop de pression et tout ça, et que ou alors que des gens essayent un peu de vouloir mettre en doute la parole que j'ai reçue de Dieu pour essayer d'éprouver ma foi, je lui ai dit, écoutez, attaquez-moi si vous voulez, tuez-moi, mais
tant que Jésus ne quitte pas de allez d'abord voir si vous pouvez le détrôner. Parce que ça n'enlèvera rien. Ok, je vais mourir. Donc, même si je meurs là, ok, vous me tuez. Si je meurs, Jésus quitte de son trône? Non. Et alors? Ça fait quoi? Tuez-moi. Tuez-moi. C'est ça en fait. Donc, il faut que tu réussisses à répondre ça au diable. Qui veut te dire, si tu ne me donnes pas l'argent maintenant, je vais couper la tête de ton fils. Coupe sa tête. Coupe. Ça n'enlève pas Jésus sur son trône. Le Seigneur n'a pas besoin de ceci. C'est le diable qui fait beaucoup de bruit parce qu'il est vide. Dieu n'en fait pas. Il n'a pas trop besoin. Et même comme il est capable de le faire. Et quand il veut le faire, quand Dieu veut faire du bruit, il fait du bruit. Mais je veux dire qu'il n'est pas comme la folle, comme la femme étrangère qui est écrite. Elle fait trop de bruit excessif pour « m'as-tu vu, m'as-tu vu, m'as-tu vu ?» Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il se voit déjà. Il se voit déjà. Donc vraiment, crois aujourd'hui que l'Éternel est un Dieu de bénédiction. L'Éternel est grand et nous sommes vraiment à milieu d'imaginer à quel point il est grand. Même moi qui parle, je sais que j'ai tellement besoin de connaître la grandeur de Dieu. Dieu est très grand. C'est seulement le peu que je connais déjà. Pour moi, c'est extraordinaire et je le confesse. Parce que Seigneur, ma bouche ne peut pas s'arrêter de dire que tu es grand. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va te donner. Quelles que soient les moqueries des gens, on s'en fout. C'est tonneau vide. C'est tonneau vide. Pendant que eux, les tonneaux vides sont en train de te critiquer, laisse Dieu remplir ton tonneau. Laisse Dieu remplir ton tonneau. Et quand il remplit ton tonneau, à un moment donné, tu seras tellement calme. Et ton calme va perturber. On se dit, mais on lui fait ça. Elle ne bouge pas. Je n'ai pas besoin. Je suis rempli. C'est ça. Donc Dieu en fait en train de te vider des déchets, des cailloux, des faux trucs qui sont dans le tonneau, va te remplir en fait de ce qui va être solide. Quand on va te cogner, ça va juste se faire. C'est ça. Et ceux qui vont te cogner, parce que si le tonneau vide vient peut-être se jeter, cogner sur le tonneau plein, ça va faire du bruit, mais qu'est-ce qui va faire le bruit? C'est encore le vide. Donc, c'est le vide là. Quand il va se confronter à toi, tout le monde va savoir, hé, donc tu es vide? Oui. Donc, quand ils vont te faire du mal, leur nudité va s'exposer. Laisse-les te crucifier. Laisse-les te crucifier. C'est leur nudité qui va être exposée. Et si tu obéis à l'instruction de Dieu, par contre, il y a une condition. Parce que beaucoup, quand ils lisaient ce texte-là, ils disent, oui, oui, amen, 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 mais ils obéissent. Si tu Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu de bénédiction. Merci Seigneur parce que tu es le soleil de justice qui dans ses rayons transmet la guérison, la restauration, la consolation. Tu es un Dieu de bénédiction. Merci car tu remplis nos tonneaux afin que nous ne fassions plus du bruit inutile. Seigneur, nous voulons être remplis de toi, remplis du vin, du Saint-Esprit. Dis des choses sensées. Marcher dans l'assurance. Marcher dans ton autorité, dans ton amour. De telle sorte que même celui qui vient me faire du mal, quand il voit que je continue de manifester l'amour, il va se dire, ah oui, c'est vraiment une fille de Dieu. Merci car tu nous travailles, tu nous dépouilles des vieilleries, des choses, Seigneur, qui viennent inutilement remplir nos tonneaux, afin que nos tonneaux soient remplis uniquement du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour chacun des membres de ta bergerie. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.